L'Iran offre de multiples visages et une diversité souvent méconnue. Le patrimoine, la culture et l'architecture de l'Iran, pays phare sur la route de la soie, font rêver. Le fravar est une représentation symbolique d'origine achéménide, 600 ans avant Jésus-Christ, que l'on voit un peu partout en Iran. Un homme debout lève la main en signe de prière et tient un anneau qui concrétise la promesse de faire du bien. Il est flanqué de 2 ailes divisées en 3 registres, symbolisant la pensée, la parole et l'action. Il sort d'un cercle, symbole d'un passage du mal au bien et d'une ascension vers le divin. La partie inférieure de son corps représente le mal et les 2 protubérances qui l'encadrent sont la dualité du bien et du mal. La mosquée Nasr al-Mulk est située à Shiraz, dans la province de Fars. C'est une mosquée chiite construite au XIXe siècle et vraiment pas comme les autres. Sur les portails, des voûtes et des niches superbement peintes. On l'appelle Mosquée Rose de Shiraz, un lieu de culte haut en couleurs grâce à ses nombreux vitraux. L'une des salles de prière a des colonnes torsadées éclairées par les vitraux. C'est un lieu de culte à la fois traditionnel et d'une grande originalité, notamment par ses vitraux, mais aussi par la présence de peintures humaines et animales, une caractéristique très rare dans les constructions musulmanes. L'art islamique a repris les motifs végétaux de l'art sassanide, grec et romain. Décors géométriques, calligraphiques, floral et animalier. Dans l'art persan, la coupole est une image du ciel, de l'éternité et de l'infini. En un, l'esprit ou intelligence. En 2, le cœur, noyau de l'âme, miroir de l'esprit, réceptacle de la présence divine. En 3, l'âme, réalité psychique, passionnelle et subconsciente, capable de mal. En 4, le corps, enveloppe physique périssable. Maison de Naran-Chestan. C'est l'une des plus belles maisons de Shiraz, construite au XIXe siècle par une riche famille commerçante. Elle constituait la résidence officielle et un lieu de réception du gouverneur. Elle domine un jardin traversé de canaux. Sur son fronton en céramique
figure l'ancienne armoirie de l'Iran avec le lion, le soleil et des anges portant une couronne royale. Sur les murs de soubassement, des bas-reliefs imitent ceux de Persépolis. À l'intérieur, les pièces sont décorées de mosaïques, de miroirs, de plafonds en bois, de tapis au sol avec des peintures naturalistes à l'occidental, portraits féminins, paysages et fleurs, de reliefs en stuc, la maison possède un grand diwan tapissé de miroirs. Diwan étant une salle rectangulaire s'ouvrant entièrement sur l'un des petits côtés et fermée sur les trois autres. Diwan est l'élément essentiel de l'architecture à l'époque sassanide, 3e au 7e siècle, et ensuite à l'époque islamique. Le sous-sol a été transformé en un petit musée présentant des instruments de musique. Le tambour est une forme de luth à 2 ou 3 cordes et à manches longs. Le setar est une forme de luth à 3 cordes plus une 4e qui sert de résonance. Le tar est une forme de luth à 6 cordes, c'est l'instrument privilégié de la musique classique. La technique de peinture respecte l'architecture islamique. Cet art est unique dans les constructions de Chiraz, notamment les plafonds en bois et les toitures. Les peintures utilisées sont d'origine végétale et rocheuse naturelle. Chiraz, c'est aussi la citadelle du régent, Arg et Karim Khan. Ces tours d'angle sont décorées de sobres motifs géométriques. La porte d'entrée est décorée de céramique aux motifs de scènes figuratives à caractère religieux ou courtois. Comme dans d'autres villes iraniennes, le bazar est une cité dans la cité. L'une des plus belles parties de ce marché aux ruelles couvertes de coupoles est Caravansérail, datant du XIXe siècle.
fruits secs, épices et herbes abondent sur les étals, côtoyant des pièces de coton et de soie aux couleurs vives. 2 étages d'arcades décorés de céramique abritent des échoppes et entourent une cour à ciel ouvert. Toujours à Chiraz, la Madarsa du Khan. La Madarsa du Khan a été fondée en 1615 par un gouverneur, Iman Quli Khan, est un lieu d'enseignement indépendant des mosquées. Cette madarsa est toujours en activité. Le portail extérieur porte de beaux décors. Des arbres et des fleurs font de la cour un havre de paix. Hafez, le poète persan le plus connu en Europe, est considéré comme un alchimiste des mots et un maître des ressources du langage. Il exprime les sentiments de l'âme iranienne. Nombre de familles iraniennes se ressourcent dans l'œuvre de Hafez, dont le divan qui se tient à côté du Coran. Au milieu d'un jardin, le tombeau de Hafez se compose d'une petite coupole reposant sur 8 colonnes conçues en 1936 par l'architecte français André Godard. La tombe de Hafez abrite une dalle en marbre couverte de calligraphie. Beaucoup d'affluence pour la visite de ce tombeau, et Hafez lui-même disait que sa tombe serait le lieu de pèlerinage de tous les sages. Raju Kermani, autre poète soufi du XIVe siècle. Tout comme Hafez, sa tombe est très visitée à Chiraz. Raju Kermani écrivit Homay et Homayon, une histoire d'amour entre un prince syrien et une princesse de Chine. Rencontre de générations et de couches sociales variées. La porte du Coran. Avant de partir en voyage, les musulmans passent au-dessous d'un Coran pour se purifier et se protéger des dangers. Dieu est la meilleure sécurité de l'âme en route. C'est pour obéir à ce rite que les Iraniens possédaient une porte du Coran, un grand portail d'entrée surmonté d'une chambre conservant le livre saint.